Donc là on va du côté tête de Vanay sur le Plane, plateau de la Croix et Saint-Nicolas. Nous on va faire plateau de la Croix et Saint-Nicolas. Donc là les amis, ça y est, on est parti pour la descente. Donc on va passer ici et après je verrai où on va. Je me suis arrêté 5 minutes parce que j'avais du jeu à ce niveau là. Donc j'ai démonté, j'ai tout remis et là le jeu il y en a moins, donc ça a l'air d'être bon. Et j'ai le capot de potence, la vis qui a foiré, donc du coup j'ai changé le capot et j'en ai profité pour mettre du hope. Donc voilà. Et j'ai un petit craquement quand je roule au niveau du pivot. Je sais pas trop ce que c'est, je pensais que c'était des câbles qui frottaient mais c'est pas ça. Ah là déjà ça le fait beaucoup moins. Bah, pour l'instant ça le fait pas. Je vais ralentir parce que s'il y a une ornière, là je me la bouffe. Bah là le bruit ça le fait plus. Donc c'est une bonne chose. Il y a un piaf, c'est un... il y en a même deux. Trois. Oh, j'espère qu'ils vont pas m'emmerder. C'est des... vous savez, c'est les gros rapaces là. On verra bien. Ça c'est la piste de ski les amis, je la prends l'hiver régulièrement. Je vais ralentir parce que là on est dans l'herbe. Et l'herbe, comme vous le savez, ça freine pas super bien. Et là on est sur un mur. Alors je sais qu'on dirait pas que ça descend, mais je vous garantis que ça descend. Ça fait bizarre parce que c'est cette partie de la piste en fait elle est vachement vallonnée quoi. Et quand tu passes à ski, ça lisse tout. T'as l'impression que c'est tout plat. Tiens, on va aller voir la vue à droite. On va s'arrêter 2 secondes. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de trou. Hop, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer la vue. Hop, on va essayer de pas se casser la gueule parce que là, faut pas tomber. Vous voyez juste là, tout ça là, c'est Porcheret. La dernière fois, je suis descendu par l'autre côté, je suis arrivé là. Et je suis parti dans les bois là pour aller au Comtat et ensuite rentrer. Ici c'est un coin où il y a beaucoup de marmottes. Si vous venez et que vous ne faites pas de bruit, vous en verrez beaucoup. Et avec un peu de chance, si vous venez le soir, vous verrez les loups. Les loups, ils logent dans cette zone là. Enfin ils ont été repérés souvent par là-bas. Après savoir où ils logent exactement, c'est assez délicat. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour la suite de la rando. Donc là, il est 18 h. Je sais pas on est combien, on doit être autour du 21, 22, j'en sais rien. Un truc comme ça. Ok, là il y a une clôture. Je vois qu'elle est baissée. Au moins je peux passer dessus. Donc là vous avez l'arrivée du téléski. Je me souviens plus comment il s'appelle là, celui-là, mais il est très raide. Je vous l'ai filmé déjà plusieurs fois l'hiver dernier. C'est vraiment un téléski assez raide. C'est soit là je passe à gauche, soit je vais tout droit, je vais voir ce que ça donne là le chemin. Ouais, là je retombe directement, ok d'accord. Là en gros je retombe directement au plateau de la Croix. Je pense que je vais prendre le chemin de gauche. Ça me fera faire un détour sympa. Allez, on va faire ça. Quand vous voyez les espèces de boucles sur Strava, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. C'est quand je n'ai pas encore choisi mon itinéraire et je sais approximativement où je vais, mais après c'est la surprise. Donc on va passer par là. Donc ça l'hiver c'est une piste bleue.
qui ramène en bas, qui ramène au niveau du télésiège de la Croix du Christ. Donc là, si on va tout droit, il y a 2 chalets en face. Il y a 2 petits chalets qui sont sympas, mais nous on va aller à droite parce que j'ai pas envie de remonter. Parce que ça veut dire que si on va à gauche, il faut remonter jusqu'au refuge du Mont-Joli. Et c'est de là-bas que je viens, donc j'ai pas envie d'y retourner. Enfin, pas tout de suite. Là, je vois. Là, visiblement, je ne peux pas tourner à gauche. Ok, c'est pareil. Donc ça doit être un alpage. Donc on va continuer de ce côté-là. Sachant que le chemin est très poussiéreux. Les cailloux bougent dans tous les sens, ça arrête pas de taper. Normalement sur ce chemin, avec Mathias, on descend à plus de 50 km/h. Mais là, il est trop dangereux, il glisse trop. Là, je suis à 36-40. Et là, on arrive, pour ceux qui connaissent l'hiver, au niveau du télésiège des Châteries, qui a été construit il y a 2 ans à peu près. Bonjour. Donc à droite, le chemin qui monte, le chemin 4x4, c'est le sentier, enfin le chemin qui va à Porcheraie, l'endroit que je vous ai montré depuis la crête tout à l'heure. Et donc là, on est sur le chemin 4x4 qui va au plateau de la Croix de Saint-Nicolas-de-Véros. Alors, je dirais que du chemin 4x4, c'est du débutant, mais compte tenu de la situation très sèche, avec beaucoup de poussière, plein de cailloux dans tous les sens, je pense que le intermédiaire serait plus intéressant ici. Je pense qu'un débutant, il y a moyen de se faire peur avec les cailloux qu'il y a dans tous les sens. Et en plus, si vous freinez, si vous bloquez les roues, là, vous partez direct, quoi, ça glisse, quoi. Donc après, là, une fois que je serai arrivé à l'intersection, c'est-à-dire là, le chemin tout droit, il va au plateau de la Croix, et nous, on va prendre à gauche. Et à gauche, ça va nous permettre de rejoindre le BT. Vous voyez, pour un tout petit 100 mètres de dénivelé positif, même pas, en plus d'ébène, vous pouvez faire vraiment des balades, des tours sympas, quoi. Ça évite de rester cloîtré sous les télécabines, en fait. Donc là, on est au Déchappu à 1580 mètres d'altitude. Et donc Porcheraie à 35 minutes, plateau de la Croix à droite à 20 minutes. Et le Gouet, le Lay, les Cominailles, 55 minutes. Donc voilà. Je vais juste aller voir, j'avais prévu d'aller là, mais je vais aller voir le panneau là-bas, qui indique un sentier que je ne connais pas. Donc on va aller voir ça et on va découvrir tout ça. Le panneau il dit à gauche, mais à gauche il y a une clôture. Ouais. Bon, l'alpage est fermé, donc il dit les Châteries, les plans par là-bas, plateau de la Croix par là. Je pense qu'il vaut mieux que je passe par les Cominailles. Ça sera plus sympa. D'autant plus que je suis tout seul. Là on est bien en montagne, on est tranquille, il fait frais. Les touristes ils sont redescendus. Ah, c'est vachement agréable. Par contre on sait qu'à cette heure là on peut croiser tracteur, patou, 4x4, moto. Voilà, typiquement. Oh, la poussière que je bouffe les amis là. Vous voyez, en plus avec le vent qu'on a dans les oreilles là, il y a une intersection. Là tu as le restaurant du Gouet. Le Gouet d'en haut à 15 minutes. Les Cominailles c'est à droite. Donc nous on va aller à droite. Là on est au Gouet d'en bas. À 1536 mètres d'altitude.
Le resto qui est à gauche, c'est un resto où je vais... Enfin, je vais pas manger au resto, mais par contre, je veux dire, c'est un endroit où je passe à vélo l'hiver. Il y a des sentiers qui me permettent de monter jusque là. Vous avez vu, c'est sympa ce coin les amis. C'est à l'ombre, on est tranquille. Puis comme je disais, au niveau de ma sécurité, j'ai un traceur sur mon téléphone et mon colocataire me suit à la trace. Il voit exactement où je suis. Même quand il n'y a pas de réseau, il y a des relais et tout. Enfin, il perd rarement ma trace sur plus de 50 ou 100 mètres de distance. C'est pas grand chose en montagne, ça peut faire la différence, mais bon. Alors, les Communailles à droite, Montjoly, Pradly à droite. Nous, on va à droite, enfin à gauche, je veux dire. Il est un peu raide le chemin là, ici quand même. Hein. Enfin, faut pas aller trop vite parce que vous voyez, c'est pas très large. Si je recroise un 4x4, ce sera dur de s'arrêter. Ah oui, ok, et on retombe sur la piste forestière qui va entre Béthey et Saint-Nicolas-de-Garros. Ok, donc là nous on va à gauche. Il dit Béthey 1h10, Communailles 30 minutes. Voilà, je connais bien. Hein. Ce coin là c'est pareil, c'est très calme. Vous avez pas mal de familles qui se promènent là et d'anciens la journée. Mais sinon c'est calme, vous êtes à l'ombre. Pas tout le long, mais une bonne partie quand même. Et c'est quand même vachement agréable. Là, la petite montée que je descends là, elle paraît toute douce, et elle l'est. Mais en hiver, à monter, et bah, elle est vraiment galère. Là, à chaque fois, je suis obligé de mettre les crampons d'1 centimètre sous les chaussures, au cas où je m'arrête pour pas me casser la gueule. Et là, on arrive dans un endroit qui est magnifique. Là ici, quand le champ est pas fauché et que c'est tout en fleurs, c'est sublime. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Donc le Béthey, c'est le chemin qui part là. Et tout à l'heure, je suis descendu par ici. Et ensuite, j'ai fait comme ça. Et me revoilà par ici.